Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de React. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est le state. Donc en React, le state est un objet JavaScript qui représente les données internes d'un composant. Il est utilisé pour stocker et gérer les informations qui peuvent changer au fil du temps pendant que l'application fonctionne. Le state est un concept clé dans React car il permet aux composants d'être dynamiques et réactifs aux interactions de l'utilisateur ou aux modifications de données. Donc nous allons voir dans ce tuto comment générer un state. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore et vous pouvez également liker ce tuto si vous l'appréciez. Donc je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons démarrer de suite. Alors, nous allons reprendre l'application que nous avons créée depuis le début, d'accord? Premier projet. Donc, nous avions nos composants que nous avons créés dans la dernière vidéo. Donc ça, on va laisser ça de côté. Et je vais, dans le cours, créer un nouveau dossier que je vais appeler state. Et dans state, je vais créer un fichier JS6 state.js6. Voilà. Du coup, je vais lier mon state JS6 à mon app. Donc ici, ce sera state. Voilà. Bon, pour les nouveaux, hein, je me répète à chaque fois. Donc, si vous n'avez pas vu les dernières vidéos sur les composants, surtout n'hésitez pas à les visionner si vous vous sentez un peu perdu dans celle-ci, d'accord? Donc, j'explique comment créer les composants et puis comment lier les composants entre eux. Donc, voilà. Du coup, donc là, on a notre state. Maintenant, je vais faire un copier-coller pour aller plus vite, hein. Donc là, je récupère ça, copier ici. Voilà, et là, ça sera le state. State, et je vais exporter le state. Voilà, et là, ça sera pas un bouton, ça sera hello from state pour s'assurer que nous avons bien lié. Et ici, je vais importer mon state. Voilà. Donc j'importe et du coup, maintenant je vais lancer le serveur. Donc je vais me mettre dans le premier projet. Ensuite, je vais lancer npm run dev. Voilà, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, donc on a bien hello from state qui s'affiche. Donc de ce côté, on est bon. Alors ensuite, ce que nous allons faire à présent, c'est que nous allons importer le hook useState depuis la bibliothèque React, d'accord? Donc useState est une fonction intégrée à React qui permet aux composants fonctionnels de gérer un état local.
Donc avant l'introduction des hooks dans React, les composants fonctionnels étaient des fonctions stateless, donc sans état, et ne pouvaient pas conserver d'état interne. Donc useState résout ce problème en permettant aux composants fonctionnels de conserver et de mettre à jour un état local. Donc pour cela, on va faire, pour l'importer, on va faire ça de cette manière. On va faire import use state from React, d'accord, donc il faut vraiment l'écrire entièrement. Donc import use state from React. Ensuite, nous allons déclarer une variable d'état que nous allons nommer compter, d'accord. Donc on va faire const compter et une fonction pour la mettre à jour qui sera setCompter. Donc vous auriez pu l'appeler autrement, d'accord. Ensuite, useState va initialiser la valeur de compter. Donc on va mettre useState à 8, d'accord, ou même à 0 hein, si on veut. Donc on va faire égal useState, on va dire 0, point virgule. Et donc là, on va afficher avec un console.log notre variable. Console.log compter. On va aller voir dans la console du coup ce que ça donne. Alors. Donc là, comme vous pouvez voir, nous avons bien notre 0 qui s'affiche. Donc si j'avais mis 8, là, comme vous pouvez le voir, nous avons bien un 8 là qui s'affiche. Alors on peut également l'afficher dans un paragraphe. Donc là, on va aller dans ici, dans notre div, et on va mettre là. Je ferme le paragraphe et là on va mettre notre variable compter. Voilà, on peut aller voir. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons bien un 8 qui s'affiche. Donc c'est super, ça marche correctement. Du coup, si on veut modifier notre compter, donc comment on va s'y prendre du coup? Donc là, on va utiliser un bouton pour cela. Alors, button, et on va utiliser onClick qui va appeler une fonction, on va dire handle click. OK. Et là, ce bouton, on va dire qu'il va incrémenter. OK, donc là, du coup, maintenant, on va aller déclarer notre fonction, la fonction qui va être appelée quand on va cliquer sur le bouton. Donc là, on va dire function handle click. Et là, on va récupérer notre
fonction setCompter. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à cette fonction qu'on va pouvoir modifier, d'accord, notre variable. Donc par exemple, si je veux que notre variable soit par exemple égale à, on va dire 70, donc là, donc ici c'est compter, voilà. Du coup, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, on a bien le bouton et je clique dessus. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous avons bien 70 qui s'affiche correctement quand je clique sur le bouton. Donc c'est super, ça marche correctement. Maintenant, si je veux incrémenter de 1 à 1, par exemple, donc là, je vais faire compter plus 1. Je remets ici à 0. Ici, console point log, je peux mettre à jour. Voilà. Donc, je reviens. Donc là, on revient à 0, d'accord? Donc, incrémenter. Comme vous pouvez le voir, ici, ça s'incrémente d'1 en 1. Et là, j'ai bien mon mettre à jour qui se met à jour. Voilà. Donc, c'est super, ça marche correctement. Bon, ben écoutez, nous en avons fini avec ce petit tuto. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, d'accord? Si vous avez apprécié ce tuto, n'hésitez pas non plus à le liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Donc, on se revoit très bientôt dans un prochain tuto. Et je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à être fidèles. D'accord? Et donc voilà. Ben, écoutez, je vous dis donc à bientôt dans un prochain tuto.